Hello les gars, bonjour. Alors aujourd'hui on est le quatrième jour de la foire, donc l'avant-dernier jour de la phase 1. Aujourd'hui on va s'intéresser à la partie électronique que je n'ai pas encore fait jusqu'ici et aussi la partie solaire, donc tout ce qui est nouvelles sources d'énergie, notamment la partie solaire. Donc là je suis dans le hall. En tout cas ce sera pour aujourd'hui et demain. Électronique il y en a tellement que je ne sais pas par où commencer. Donc je me suis dit qu'il est mieux de commencer par le solaire, qui est un peu plus réduit, c'est juste un hall. Électronique, c'est énorme. Donc je vais y aller après. Surtout qu'aujourd'hui, je commence à sentir un peu la fatigue. Je pense que tout ce qui est jet lag et la fatigue, j'ai pas beaucoup dormi depuis. Je commence à la sentir, donc aujourd'hui, je vais faire du mieux que je peux. Ok, donc je vous montre là. Ça commence par là. Donc vous avez par exemple ici ce qu'on appelle solar inverter. Ceux qui ont vu la vidéo où j'étais dans mon village là, vous avez ça en fait qui est accroché au mur, ça vous permet de transformer en fait ce que vous avez pris avec les panneaux solaires en énergie. D'accord? On a également ça dans notre maison à Douala. Donc on va voir ce que ça donne. Moi ce qui m'intéresse le plus, ça va être les produits en fait solaires. Ça va être les produits. Hello. Yes, maybe. Donc en fait ici ils vendent beaucoup panneaux solaires, batteries, donc il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Les gars, je viens de tomber sur un bon produit. En fait, c'est une batterie solaire rechargeable mobile. Donc on peut la prendre et l'emmener partout avec vous. Elle se recharge soit par les panneaux que vous voyez là, soit par un cooling system. Et même les voitures peuvent recharger la batterie et ça peut aussi recharger les batteries d'une voiture. Franchement, c'est des systèmes comme ça qui sont très intéressants. Moi, par exemple, pour la plantation, c'est quelque chose qui me parle, quoi. Je vais en parler directement aux parents. Voilà. Je viens de passer derrière aussi des lampadaires solaires. Donc j'ai pris aussi le contact. On en a déjà, mais ça peut être très intéressant dans les zones rurales. En fait, ça fonctionne, il y a un panneau en haut. Il y a un mini panneau en haut et en bas, il y a la lumière. Du coup, dans la journée, ça prend le soleil. Dans la nuit, en fonction de votre réglage, ça s'allume automatiquement. Donc c'est super intéressant pour nous en Afrique. Regardez, ça, c'est des produits qui sont super intéressants. C'est un sac solaire. Holy shit. Donc les gars, voilà un produit très intéressant. Regardez, ventilateur solaire et aussi des sacs solaires. Des sacs qui vous permettent de recharger votre téléphone avec les panneaux solaires. Donc par exemple, pour ceux qui vont, je sais pas, en exploration ou dans les plantations, les agriculteurs, ça peut être intéressant. Et même au pays, hein, quand vous êtes quelqu'un qui marche, les vendeurs ambulants, c'est super intéressant. On est passé côté électronique. L'électronique, il y a tellement de choses que je pense que je ne peux pas tout montrer. Vous savez vous-même que la Chine, en termes d'électronique, c'est les champions. Mais franchement, c'est immense ce qu'ils font. Il y a tellement de choses ici que je ne sais pas par où commencer. En tout cas, je vais voir. Regardez ça par exemple. Pour tous ceux qui ont des entreprises de ménage ou des grosses entreprises, voilà. C'est électrique et ça fait le ménage tout seul, ça passe aspirateur tout seul. Ça fait le service tout seul. Vous avez un restaurant, il y en a dans l'hôtel en plus. Il y en a un comme ça dans l'hôtel qui fait le service d'étage tout seul. Il prend l'ascenseur tout seul.
évidemment les télés. Il y a tellement de choses. Merde. Hello les gars. Donc aujourd'hui on est dans le côté électronique. Donc c'est le dernier jour de la phase 1. Et donc du coup aujourd'hui on est du côté électronique. Donc c'est un route que je voulais faire au dernier moment parce que j'ai pas réellement d'objectif côté électronique. J'ai pas de clients dans l'électronique. J'en vends pas personnellement. Parce que c'est tellement vaste l'électronique qu'on peut facilement s'y perdre. C'est pour ça que j'ai préféré faire ça en dernier vraiment. C'est plus de la découverte qu'autre chose. Donc j'ai pas de demande, j'ai pas de clients dans l'électronique, et puis en tout cas pour l'instant. Mais on ne sait jamais. En tout cas la Chine est très en avance dessus, donc on ne va pas s'en priver, on va bien regarder si on peut trouver des pépites. Why not? Ok, let's go, c'est parti. Il y a par exemple ce stand là où ils vendent plein de choses. Check. Ouais, c'est des choses comme ça. En fait, si on fait du dropshipping ici, c'est bonheur quoi. C'est le futur. Oui les gars, il y a vraiment des choses. Enfin, je ne suis pas tombé sur des. Ah oui, ici je suis tombé sur deux, trois pépites là tout à l'heure. Pour les voir, c'est du contenu court. Suivez-moi aussi sur Instagram et TikTok. Donc là-bas, il y a plein de contenus qu'il n'y aura pas dans cette vidéo. Sur des trucs que j'ai vus qui étaient pas mal. En tout cas, pour l'instant, c'est des choses qu'on connaît déjà. C'est beaucoup de sons, beaucoup de hi-fi, vidéo, télé, ordinateur, on connaît déjà. À part une, deux, trois choses que j'ai vues. Pour l'instant, voilà, moi je suis pas surpris. Après, je suis quelqu'un, bon, comme je connais la Chine depuis un moment, quand même, je suis pas surpris de ce que je vois ici, quoi. Voilà. Je cherche surtout les trucs qui sont virales sur TikTok. Là, tout à l'heure, j'ai vu un appareil à ongles. Je peux imprimer ton image sur les ongles et les coller. Ça, c'est viral là, en ce moment sur TikTok. Donc ça, j'ai pris. Mais le reste, ça va. Ça va. En tout cas pour moi. Je viens de tomber sur cette machine qui est intéressante. C'est une machine à imprimer sur les coques. Elle est plus petite que celle que j'ai vue précédemment. Excuse me. How much this machine cost? 3,000 US dollars. 3,000. Okay. Take, do you have a card or something? WeChat. Just a second. Des petits produits qui peuvent être intéressants. La machine coûte 3 000 $. C'est rien. Sachant qu'elle se rentabilise vraiment très très rapidement, je pense, ce type de machine-là. Ce type de machine, vous pouvez la rentabiliser très vite. Donc, pour moi, c'est rien 3 000. Continue la visite. Nouvelle mobilité avec les voitures électriques en fait. C'est plein de marques qu'on ne connaît pas. Vous allez voir que la Chine n'a rien à envier à Tesla ou à d'autres. Bon, ça c'est Volkswagen. Camion électrique.
franchement, c'est des beaux modèles. Hein. C'est beau. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, esthétiquement, c'est beau. Esthétiquement, c'est beau. Ah, mais il y en a plein en fait dans les booths derrière, là. Je sais pas aller. Vous avez des utilitaires électriques. Non, franchement, les... Ah, Jack, je connais. Franchement, c'est... Good job. Pas des rigolos. D'ailleurs, ce que Tesla et ce que Trump est en train de faire là, ils vont perdre beaucoup de parts de marché en Chine. Parce que Tesla s'est beaucoup lancé en Chine parce qu'ils sont très en avance sur l'électrique ici. Il y en a beaucoup qui roulent à l'électrique, vraiment énormément, que ce soit en scooter, que ce soit en voiture. Il y en a beaucoup qui sont en électrique. Et si Trump continue à faire ces bêtises là, il va perdre, d'ailleurs je pense qu'il perd déjà, il va perdre énormément de parts de marché. Tesla va perdre énormément de parts de marché ici. Surtout que Tesla ici, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Ça par exemple c'est du Toyota. C'est un modèle que j'ai jamais vu. Toyota BZ3X. Full électrique. Elle est jolie. Les gars, ce mec, il fait un carton. Il fait un carton. Depuis chaque fois que je passe ici, il y a du monde. Vous savez pourquoi? Ils vendent des valises, des petites valises comme ça, roulantes. Et regardez, ce sont des valises roulantes. Je vais voir quelqu'un dessus. En plus, en fait, vous pouvez vous asseoir dessus et rouler avec. Et depuis hier, moi-même, j'hésite à en acheter. Voilà, c'est celle-là. C'est celle-là. Vous voyez le monsieur là par exemple, il est assis dessus. Et ça marche le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Lui, il a rentabilisé sa foi. Les gars, on arrive à la fin de la phase 1 de la foire de Canton. Vous voyez derrière moi, il n'y a plus grand monde. Les stands sont en train de remballer. Je vois qu'ils ferment plus tôt aujourd'hui. Ils doivent fermer à 16h. Donc là, tout est en train de fermer. C'était une bonne phase. Donc tout ce qui est industrie, tout ce qui est agricole, agriculture, machines agricoles, camions, c'est vraiment de l'industrie lourde. Donc
J'espère en tout cas que ce que je vous ai montré pour la phase 1 vous a plu. Mais on est encore là, on n'est pas parti. Hein. Je serai encore là pour la phase 2. Mais la phase 2 est dans 3 jours. Le temps de refaire tout. Et de refaire tout. Ça va être complètement différent avec des produits différents. Mais moi, je suis encore là. Et pendant les 2-3 jours avant la foire, je vais vous montrer l'autre Guangzhou. Parce que Guangzhou, hors la foire, c'est quand même un gros pôle de commerce. Où il y a des gros marchés, des marchés de la cosmétique, du bijou, de l'électronique, des choses pour la maison, pour les hôtels. Enfin, il y a énormément de marchés. Et c'est ça qu'on va aller voir pendant ces 2-3 jours-là. Donc, on ne laisse pas tout pour autant, on continue. On continue, ne vous inquiétez pas. Allez, je vous laisse, je vais aller manger un bout. Hello, good and you? Fine. Did you go to this fair? This one? No. Ah, you no. didn't see it? No. There's their fair. There's. What kind of product is there? I'm asking. Is there? Did you go there? No. Okay. No. Okay. Thank Sorry, you. you're welcome. Donc voilà, moi je vais manger un petit bout et on s'attrape après. Hein. Ok? Ciao.